Bon matin, est-ce que vous m'entendez? Alors, je vous invite de rentrer, vous trouvez votre place. Bienvenue à l'église, première dimanche de l'année. Donc, bonne année. 2019, c'est ça? 2019 maintenant? Oui, c'est ça, exactement. Ça fait quasiment 20 ans. Alors, ça va bien tout le monde? Merveilleux. Alors, cette année, pour ceux qui s'intéressent, plusieurs de nos prédications vont s'inspirer de la Confession baptiste de Londres, 1689. Vous allez dire, ben c'est quoi cette affaire-là? Ben c'est ça. Puis sur ceux qui en veulent, ils peuvent l'avoir sur PDF, je pense, bientôt sur le site web. C'est pas déjà renvoyé. On va le renvoyer. C'était une confession, un peu comme, tu sais, nous à l'Église, on a une déclaration de foi. Bien, dans les années 1600, les églises protestantes étaient encore en train de formuler qu'est-ce qu'ils croyaient après la Réformation. Dans les années 1640, il y a eu la Confession de Westminster qui a été rédigée. Puis, les églises baptistes, qui croient qu'est-ce qu'on pourrait appeler le credo baptisme, ne pouvaient pas adhérer à plusieurs des articles dans le Westminster Confession, la Confession de Westminster 1640. Donc, ils ont dû rédiger un autre document basé sur la Confession Westminster qui s'appelle la Confession baptiste de Londres. Puis, une des raisons pour lesquelles on va s'inspirer de ce document en passant à travers, c'est des doctrines qui sont présentées là. Il y a plusieurs raisons. Un, c'est que quand on passe à travers les Écritures de manière exégétique, souvent on saute par-dessus de certaines doctrines où on ne les voit jamais. Parce que dans un livre ou un autre, ils ne sont pas présentés. Mais ces doctrines sont pourtant assez importantes. Une autre raison, c'est justement pour avoir une bonne adoration puis avoir une bonne vie pratique de chrétien, il faut connaître la doctrine. La pratique chrétienne se base sur la connaissance de la parole de Dieu. Mais troisièmement, c'est qu'on veut aussi, puis c'est ça l'expérience qu'on va voir avec les prédicateurs, j'espère, c'est que vous allez voir que ces doctrines, qui semblent parfois secs, sont plutôt pleins de ressources pour vivre une vie sainte devant Dieu, une vie qui lui fait confiance à chaque jour. Alors aujourd'hui, on commence avec le premier article. Vous l'avez sur la page en avant ici, chose, puis on parle de la révélation divine. Connaissez-vous Leonardo da Vinci? Vous avez sûrement tous entendu ce nom-là. Si vous ne l'avez pas connu, si ce n'était pas quelque chose que vous connaissez avant, bien après le film Le Code da Vinci, qui était basé sur le livre Le Code da Vinci de Dan Brown, bien tout le monde le connaît maintenant. Malheureusement, tout le monde le connaît mal, parce que quasiment tout ce que Dan Brown a dit au sujet de Da Vinci était fausse ou tellement étiré par les cheveux que ça ne vaut pas la peine de l'écouter. C'est tellement le fait qu'un directeur d'un musée aux États-Unis, anciennement professeur à University College, puis le curateur de l'Institut de l'art à Chicago, Bruce Boucher, il dit, en parlant de livre de Dan Brown, que sa compréhension de l'histoire de vie et des œuvres d'art de Leonardo da Vinci, que Dan Brown il a une faible compréhension de sa vie. Il le comprend à pas. Il continue dans ce même article à expliquer que quasiment tout ce que Dan Brown a dit au sujet de Leonardo da Vinci était la fiction pure. Ça va bien? Walter Isaacson, professeur d'histoire dans une autre université, écrivant de plusieurs livres d'histoire, dont un sur Leonardo da Vinci, il explique dans son livre sur Leonardo da Vinci que les théories de Dan Brown ne sont pas soutenues par les faits. Ça va bien? Juste par hasard, pour ceux qui s'intéressent, toutes les théories de Dan Brown en rapport avec Jésus et les Écritures ne sont pas non plus soutenues par les faits. Mais je parle à matin de Leonardo da Vinci. Ça sonne drôle un peu, hein? Bien entendu, la fiction est beaucoup plus intéressante que les faits quand on parle de l'histoire de Leonardo da Vinci. Mais j'espère que vous êtes venus ici à matin pour apprendre un peu de lui parce que je veux parler un peu de lui. Vous connaissez tout ça? On va commencer par regarder qui est Leonardo da Vinci. Est-ce que vous voyez Leonardo da Vinci dedans?
Bien, celui-ci, c'est le peinture qu'en français on appelle la scène ou le dernier souper de Jésus-Christ. Vous voyez, ici on est milieu, c'est Jésus. On voit ici l'apôtre Jean et Pierre qui est en train de lui discuter pour lui demander qu'est-ce qu'il vient de dire. Okay? Dans le fond, à ce moment ici de l'histoire, pourquoi est-ce que tout le monde est perturbé? C'est que Leonardo da Vinci est en train de nous présenter la scène tout de suite après que Jésus vient d'annoncer que quelqu'un allait le trahir. Et donc, tous les apôtres sont comme « Hein, qu'est-ce qui se passe? » Vous voyez comment que la scène ici, là? Ça marche encore, cette affaire-là? Ah, voilà. C'est vraiment profond. On a l'impression d'être dans la salle avec eux autres, n'est-ce pas? Les personnages sont vrais. On a l'impression de voir des émotions dans les expressions des gens, n'est-ce pas? Vous connaissez aussi le Mona Lisa. On ne peut pas le connaître. On ne peut pas le connaître. Une des choses qui a mystifié des gens, voilà, c'est l'expression ici. Aussi, on a un autre ici. C'est la peinture de Saint Jean-Baptiste. Et malheureusement, ça ne se présente pas ici, mais là, on voit une petite croix. Et on voit l'expression qui pointe vers le haut. Saint Jean-Baptiste, il dit, moi, je dois diminuer pour que lui peut augmenter. Lui, son but de Saint Jean-Baptiste, c'est de pointer vers Jésus-Christ. Et on voit ça dans la peinture de Leonardo da Vinci. Ensuite, la Vierge au rocher. Okay? Et, pour ceux qui voulaient finalement savoir de quoi il a l'air, Leonardo da Vinci, on a son autoportrait, fait probablement quand il avait plus ou moins 60 ans. Ceux-ci que je viens de vous montrer, plusieurs œuvres d'art de Leonardo da Vinci, ne représentent qu'une faible pourcentage de toute sa production. C'est très intéressant d'étudier la vie de Leonardo da Vinci, mais ce qui est intéressant, c'est que tu ne pourrais pas vraiment étudier sa vie en étudiant ses peintures. Une des choses intéressantes pour Leonardo da Vinci, c'est qu'il n'a jamais signé ses peintures. Comment donc est-ce qu'on pourrait savoir que c'est fait par lui? Comment est-ce qu'on sait que ces œuvres d'art sont faites par Leonardo da Vinci? Ben, il va falloir le découvrir d'une autre manière, n'est-ce pas? Pourtant, il n'y a pas de manière crédible d'affirmer que ces œuvres d'art n'ont pas eu un artiste. Tu ne peux pas affirmer de manière crédible que ces œuvres d'art ont juste existé depuis toujours ou qu'ils ont surgi en existence par hasard. Quand on regarde, puis ça, c'est pas celui qui marche là, c'est celui-ci. Quand on regarde les lignes, les portraits, et encore plus dans ceux précédents, on voit, un peu moins clair qu'ici, mais on voit des expressions. On pense quasiment que les personnes sont vivantes qui nous regardent. Pas par hasard que ces affaires sont arrivées. Ces œuvres sont le travail d'un artiste intelligent. Quand on étudie ces œuvres, on remarque les couleurs, la manière qu'elles sont faites, que ces couleurs sont combinées, les lignes, et on réalise qu'un artiste intelligent, avec une but précise, a fait des œuvres. On nous informe aussi que c'est lui qui a fait ces œuvres. Quand on étudie les écrits, mettons, au sujet de Da Vinci, donc ici j'en ai un livre à son sujet, qui parle de sa formation comme jeune artiste. Quand on étudie les œuvres de Leonardo da Vinci, on nous dit que ses ouvrages suivent certaines des coutumes de son temps, mais il est plus connu pour avoir brisé les conventions artistiques du période. Comment est-ce qu'il est brisé? Il est brisé en faisant un réalisme incroyable. Okay? Les faces, les personnages ont l'air vrais.
Tu as l'impression que tu peux quasiment savoir qu'est-ce qu'ils pensent. On regarde le Mona Lisa, puis ce qui mystifie des gens, c'est qu'on a l'impression qu'elle veut nous dire quelque chose. On a l'impression qu'elle est en train de penser à quelque chose. Pourtant, c'est une figure sur une toile. Il peinturait les corps et les visages, produisant une profondeur émotionnelle et introduisait 3 dimensions dans ses œuvres, quelque chose qu'on ne voyait pas vraiment auparavant. Auparavant, tu regardes les personnages, puis les personnages sont 2 dimensions. Quand on regarde les œuvres de Leonardo da Vinci, on a l'impression qu'on peut quasiment les toucher. Nous voyons alors un artiste intelligent et ingénieux qui est fasciné par l'anatomie et les émotions humaines, mais aussi par les sciences physiques et mécaniques. Et c'est ça qu'on voit quand on regarde plus de ses écrits, plus de ses dessins, on voit un homme qui était fasciné par la science. On pourrait dire encore plus. Mais ce qu'on ne peut pas dire en étudiant seulement les œuvres de Da Vinci, c'est l'identité de l'artiste. Spécial, hein? Il n'a pas signé ses œuvres. Et donc, on ne pourrait pas regarder ses œuvres et dire, ben ça, c'est une œuvre de Leonardo da Vinci, seulement en regardant l'œuvre. À moins qu'on sait déjà qu'il les a écrits. Mais si on veut savoir un peu plus pour Leonardo da Vinci, il faut tourner plutôt vers des livres à son sujet, ses écrits, ses journaux. Puis là, on va découvrir d'autres choses. On va découvrir que Leonardo da Vinci était né dans le village de Vinci. V-I-N-C-I. Donc, si vous pensez que son nom c'était Leonardo et nom de famille Da Vinci, vous avez tort. Da Vinci n'était pas son nom de famille, c'était le lieu de sa naissance. Un peu comme Thomas d'Aquin, Jean Donne Scott. Souvent dans ce temps-là, on ne donnait pas le nom de famille à quelqu'un, c'était telle personne de telle place. Okay? Leonardo da Vinci, il vient de Da Vinci, de Vinci, un petit village juste à l'extérieur de Florence. Il était l'enfant illégitime de notaire et il a grandi dans la maison de son père. Il est devenu apprenti d'un maître peintre, Andrea del Verrocchio, à l'âge de 14 ans, et il est resté chez Andrea del Verrocchio, puis j'espère que je le prononce comme il faut, jusqu'à l'âge de plus ou moins 26 ans, quand il a reçu sa première commission comme artiste. Quelqu'un lui a payé pour faire quelque chose d'ailleurs qu'il n'a jamais fini. Puis après ça, il est parti, puis il était déménagé un peu partout. Il a passé la plupart de sa vie en Florence et en Milan, mais il a aussi vécu quelques années en Rome, Venise et France. Il est mort en France à l'âge de 67 ans. Malgré tout, que Dan Brown peut nous dire, Leonardo da Vinci n'a pas été ni membre ni dirigeant d'une société secrète. Et surtout pas le prieuré de Sion, qui en fait n'a pas existé pour de vrai jusque dans les années 1957. Donc ça aurait été difficile pour Leonardo da Vinci d'être le dirigeant de le prieuré de Sion quand que ça n'a pas existé jusqu'à quasiment 500 ans après sa vie. En fait, le prieuré de Sion, c'était inventé par quelqu'un du nom de Pierre Plantard, puis c'était une fraude que lui a proposée, qui avait introduit à des auteurs d'un autre livre qui s'appelle Holy Blood, Holy Grail. Puis c'est de ce livre-là que Dan Brown a été inspiré pour son livre sur le Code da Vinci. Donc, Leonardo n'était pas ce genre de personne. Il était au contraire un peintre, un inventeur extraordinaire qui a changé le face, on pourrait dire, de l'art de son période. Pourquoi est-ce qu'on parle de Leonardo da Vinci? Ça fait bizarre un peu. Leonardo da Vinci se dévoile de 2 manières. Il se dévoile à travers ses œuvres et il se dévoile à travers des écrits à son sujet, que ce soit écrit par lui, que ce soit écrit par un autre. Ses œuvres, qu'on vient de voir, dévoilent qu'il existe un artiste
intelligent et créatif, fasciné par l'anatomie humaine, est capable de dessiner l'être humain de manière convaincante, ayant une capacité quasiment inégalée, un pouvoir inégalé pour produire des images exceptionnelles. Ce n'est pas rien que Da Vinci est un des artistes les plus connus au monde. Des écrits à son sujet dévoilent son identité et d'autres aspects de son caractère. Mais notez-le bien, ce qu'on apprend dans ses écrits et ce qu'on apprend dans ses œuvres ne se contredit pas. Parfois, il peut y avoir des incohérences, mais en étudiant ses œuvres puis en étudiant ses écrits, on peut apprendre que finalement, c'est des incohérences qu'on peut résoudre. Ou on reste avec un mystère. Il n'y a personne qui, de manière crédible, dirait qu'on peut apprendre quelque chose au sujet de l'artiste par des écrits à son sujet, mais qu'on ne peut rien apprendre au sujet de l'artiste à travers ses œuvres. Personne ne dirait ça. C'est clair qu'on peut apprendre quelque chose au sujet de l'artiste à travers ses œuvres. Quoique certaines pourraient suggérer, avec raison, que nos paradigmes sociaux, nos présuppositions sociales, nos conventions sociales contemporaines peuvent nous empêcher de comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer ici. Ça se peut. Mais il ne nierait pas que de simplement fait d'observer ces œuvres d'art nous démontre clairement qu'il y a un artiste. Fait que peut-être qu'on ne comprend pas qu'est-ce que l'artiste est en train de faire, mais on sait qu'il y a un artiste, n'est-ce pas? Quand on regarde ses œuvres. Dire qu'il ne se dévoile que par ses écrits ou qu'on ne peut rien comprendre à son sujet en étudiant ses œuvres et de mal comprendre la nature d'une œuvre artistique, la relation causale entre la cause efficiente et les faits et la capacité de l'être humain de connaître des choses qui existent et de tirer des conclusions à partir de ces choses. Dans la confession de foi de Baptiste, on va attirer toute cette histoire de Léonard de Vinci. Dans la confession baptiste de Londres 1689, on lit ceci, vous l'avez dans vos bulletins. L'Écriture sainte est la seule règle suffisante, certaine et infaillible de toute connaissance qui sauve, de foi et d'obéissance. Quoique, notez-le bien, la lumière naturelle, les œuvres de la création et de la providence manifestent la bonté de Dieu, sa sagesse et sa puissance, de façon à rendre les hommes inexcusables. Elles ne sont pas suffisantes pour donner cette connaissance de Dieu et de sa volonté qui est nécessaire au salut. C'est pourquoi il a plu à Dieu de se révéler à plusieurs reprises et de plusieurs manières et de faire connaître sa volonté à son Église. Cette même phrase se retrouve quasiment exactement pareil dans la Confession de Westminster, rédigée en 1646. La Confession française, rédigée par Jean Calvin, Théodore de Bèze et Girolamo Zanchi en 1559. Donc on parle de quasiment directement au départ. Là. Si on dit que la réforme a commencé à 1517, 1559, Jean Calvin, Théodore de Bèze, Girolamo Zanchi et plusieurs personnes qui étaient rassemblées à Genève ont rédigé une confession de foi qu'on appelle la Confession de foi française ou des fois la Confession de La Rochelle, puisque c'était accepté par les églises protestantes au synode de La Rochelle en 1559. Et il dit quoi? Il dit ceci, ce Dieu se révèle, se manifeste de tel aux hommes, premièrement par ses œuvres, tant par la création que par la conservation et conduite de ceux-ci. Et dans des versets, tels que Romains chapitre 1, 19 à 20. Secondement, et plus clairement par sa parole, laquelle, au commencement, révélée par l'oracle, a été, je pense que j'ai en fait mis ça en avant. Qu'est-ce qu'on connaît de lui? Voilà. Confession de La Rochelle. Et a été puis après rédigé par écrit les livres que nous appelons l'Écriture sainte. Et ça a l'air un peu étrange, l'Écriture, c'est vrai parce que c'est un vieil français. La Confession Belgique, 1561.
rédigé par Guy Desbraises et par la suite accepté par toutes les églises réformées protestantes en Belge, commence en disant ceci. Il y a 2 moyens de connaître Dieu. Premièrement, par la création, conservation et gouvernement du monde universel. D'autant que c'est devant nos yeux comme un beau livre auquel toute créature, petite et grande, servent de lettres pour nous faire contempler les choses invisibles de Dieu, savoir sa puissance éternelle et sa divinité, comme dit l'apôtre Paul. Toutes lesquelles choses sont suffisantes pour convaincre l'homme et les rendre inexcusables. Secondement, il se révèle, il se donne à connaître à nous, plus manifestement et évidemment par sa sainte et divine parole, tout autant pleinement qu'il nous est de besoin en cette vie pour sa gloire et celui des siens. Ces confessions protestantes qui étaient proposées par les réformateurs et protestants dans les premières années de la Réforme enseignent qu'il y a 2 sources pour la connaissance de Dieu, la nature et la parole de Dieu. Les œuvres de l'artiste et le livre qui parle de l'artiste. La nature démontre la bonté, la sagesse et la puissance de Dieu. Mais ce n'est qu'à travers la parole de Dieu qu'on apprend ces vérités qu'on doit croire pour être sauvé de la colère divine. La nature et ce qu'on peut connaître à travers la nature n'est suffisant que pour nous condamner. Parce qu'on sait à travers la nature qu'il y a un Dieu qui mérite notre louange. Et au lieu de l'adorer, comme dit Paul en Romains chapitre 1, 19 à 20, au lieu d'adorer ce Dieu créateur qu'on peut voir à travers ses œuvres, on fabrique des dieux de ses œuvres. Ce serait comme de dire, quand on regarde la peinture de Mona Lisa, au lieu de dire « Wow, l'artiste est exceptionnel », on ne regarde jamais l'artiste, puis on regarde juste la chose, puis on dit « Hey, c'est incroyable cette peinture-là ». Et l'artiste, celui qui l'a créé, on s'en fout de lui. Regarde l'œuvre. Faisons un culte de l'œuvre. Ces confessions ne font que rendre clair et évident ce qui est enseigné par la parole de Dieu. Selon la parole de Dieu, une des premières places où on apprend au sujet de Dieu, c'est dans l'observation humaine de la nature. La Bible enseigne que toute la création parle de Dieu. Toute la création, j'ai une petite image ici, des étoiles. Avant d'arriver à ces versets-là que j'ai mis en avant, juste faire remarquer qu'est-ce que Jean Calvin dit dans son Institut de la religion chrétienne. Il dit, premièrement, il dit, j'ai arrivé à ça dans pas long, il dit, je voulais seulement observer ici qu'il y a une voie commune aux païens et aux croyants de l'Église de rechercher Dieu. C'est quoi cette voie? Et tout le monde pense qu'il va dire la parole de Dieu. Une voie commune aux païens et aux croyants de l'Église de rechercher Dieu, en suivant ses traces, comme ils sont esquissés dans le firmament et sur la terre, comme les peintures de son image. Il dit un peu plus tard, par conséquent, il est évident que dans la recherche de Dieu, le chemin le plus direct et la meilleure méthode qu'on pourrait prendre n'est pas de nous fourrer avec une curiosité si hardie qu'on tente de saisir sa majesté, ce qui devrait être adoré plutôt que sondé trop curieusement, mais de le contempler dans ses œuvres, par lesquelles il se rend proche et devient familier à nous, et dans un sens, se communique à nous. Il va dire plus tard dans ses instituts que le fermier est quasiment plus certain que le philosophe de l'existence de Dieu. Parce que chaque matin que le fermier sort dehors, il voit l'œuvre de Dieu. En fait, c'est impossible de sortir dehors sans s'émerveiller devant le Créateur. Les Écritures disent quoi? Psaume 19, 1 à 5. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains. Le jour en donne instruction au jour, la nuit en donne connaissance à la nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas
des paroles. Leur voix n'est pas entendue. Leurs traces apparaissent sur toute la terre. Leurs accents, vous voyez ça? C'est pas un langage, mais quand ils parlent, il y a un accent. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a placé une tente pour le soleil. Acte 14, 16 à 17. Dans les générations passées, Dieu, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est par ses bienfaits. C'est drôle parce qu'on veut mettre des mots dans la bouche de l'apôtre. On veut lui faire dire, il ne cesse de rendre témoignage de ce qu'il est par ses prophètes, par Jésus-Christ, par sa parole. Et pourtant, l'apôtre dit, par ses bienfaits, en vous donnant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous comblant de nourriture et de bonheur dans le cœur. Acte 17, 26 à 27. Il a fait que toutes les nations humaines, issues d'un seul homme, habitent sur toute la face de la terre. Il a déterminé les temps fixés pour eux et les bornes de leur demeure, afin que, avec tel but, afin qu'ils cherchent Dieu pour le trouver si possible en tâtonnant. Et on a lu ça un matin, merci, Romains chapitre 1, 19 à 20. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, car Dieu le leur a manifesté. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. J'aurais donné une citation de Martin Luther, qui dans son commentaire sur les 10 commandements, il dit, en fait je vais la donner, c'est pas long. Même la nature nous enseigne qu'il existe un Dieu qui accorde toutes les bénédictions et envoie de l'aide dans tous les problèmes. Ce qui confirme également l'idolâtrie des païens. Autrement dit, l'homme voit qu'il existe un Dieu quand il regarde la création divine. Bien entendu, on apprend aussi au sujet de Dieu dans sa parole, où il révèle sa fidélité, sa miséricorde et tous ses attributs divins qui ont un rapport avec le fait qu'il va sauver l'être humain de sa colère. Nous voyons en Hébreux, chapitre 1, les versets 1 à 2. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Il, là, le Fils, établi héritier de toutes choses, et c'est par lui qu'il a fait les mondes. Dieu a parlé non seulement à travers les prophètes que nous avons ici, mais à travers son Fils. En 2 Timothée, chapitre 3, 14 à 17, on lit « Toi », Paul parle à Timothée, « reste attaché à ce que tu as appris et qui est l'objet de ta foi. Tu sais de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, tu connais les écrits saints. Ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. » C'est pourquoi cette parole, le salut de l'homme et sa sanctification, pour qu'il devienne de plus en plus comme son sauveur. Ou on peut considérer 2 Pierre, chapitre 1, 16 à 21, où ce que Pierre est en train d'expliquer qu'ils, les apôtres, sont des témoins oculaires de la vie et ministère de Jésus-Christ. Mais plus intéressant, il explique que non seulement est-ce qu'ils ont vu Jésus-Christ, quand ils étaient sur la montagne avec Jésus-Christ, ils ont entendu une voix audible descendant du ciel, disant « Voilà mon Fils ». OK? J'espère que ça vous frappe. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, des fois, qui viennent et nous disent « Dieu m'a donné une parole pour toi. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. » Et c'est intéressant ce que dit Pierre, qui a entendu la voix audible de Dieu du ciel.
Ce n'est pas en effet en suivant des faibles fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais parce que nous avons vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu honneur et gloire de Dieu le Père, quand la gloire pleine de majesté lui fit entendre cette voix. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, objet de mon affection. Nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur ces montagnes. Notez ce qu'il dit après la suite. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. C'est bien beau que Dieu t'a donné une parole, que ce soit pour moi, que ce soit quelqu'un d'autre. C'est bien beau que Dieu t'a parlé. Si ce n'était pas à travers sa parole, pour lui prêter une phrase française, j'en ai rien à foutre. C'est ça qui compte. Tu peux entendre la voix audible de Dieu qui descend du ciel pour te dire quelque chose pour ta vie. Je tiens quelque chose d'encore plus certain, les paroles prophétiques auxquelles vous faites bien de prêter attention. Beaucoup plus qu'une petite voix dans ta tête que tu prends pour la parole de Dieu, mais qui probablement plutôt t'a une petite conscience. Ou tes souhaits. Donc, si on veut apprendre quelque chose au sujet de Dieu, il y a deux choses à faire. D'après ce qu'on a vu le matin, deux choses assez simples. Premièrement, sors dehors. Reste pas à l'intérieur. Sors dehors. Et je ne dis pas sors dehors dans la ville, parce que tu sors dehors dans la ville, puis tout ce que tu vois, c'est les inventions humaines et la corruption humaine. Sors dehors dans la campagne où tu peux être épaté, émerveillé par la création. Où est-ce que tu peux vraiment voir les étoiles, que tu peux voir les nuages qui s'en viennent à travers la campagne, que tu peux voir les arbres qui poussent et qui meurent, que tu vois les animaux et leurs traces. Être épaté devant cette œuvre qui dépasse de loin toutes les beaux œuvres, de même les meilleurs artistes, comme Leonardo da Vinci. Et, deuxièmement, il faut lire sa parole, où ce qu'il se dévoile aussi. Où ce qu'il montre comment il est le Sauveur, qui étant divine, a pris sur lui la nature humaine pour venir mourir pour nos péchés, pour nous sauver de sa colère. La nature, c'est comme les œuvres d'un artiste, les paroles, comme les écrits au sujet de l'artiste. Ne permettez jamais, et je dis ça surtout pour ceux qui étudient, qui vont voir à l'école, ne permettez jamais pas à une théorie de connaissance de vous voler ces deux vérités bibliques. Que l'homme peut connaître quelque chose au sujet de Dieu en observant la nature et que Dieu, quand il se dévoile dans ce livre ici, c'est vrai. Ce n'est pas un mythe. Ce ne sont pas des fables habilement conçues, comme dit Pierre. C'est la véritable parole inspirée de Dieu. J'avais une petite section ici sur comment on connaît Dieu. On va sauter rapidement par-dessus. Je veux juste vous faire remarquer quelques petites affaires qu'on apprend à son sujet quand on regarde la nature puis quand on regarde sa parole. Premièrement, de la nature, on apprend qu'il y a un créateur. C'est comme quand on regarde une toile. On sait tout de suite qu'il y a un artiste. Puis c'est pas parce qu'on fait en sorte que il y a un philosophe qui a dit ceci, c'est pas en élongeant le crayon ou le pinceau, pas en le rendant plus long, qu'on élimine le besoin d'un artiste qui bouge le pinceau. On peut avoir le pinceau le plus long possible. Ça prend quand même un artiste pour le bouger, pour mettre la peinture sur la toile, pour tracer des lignes. Quand on regarde la création, nous voyons un créateur. Et tu dirais, bon,
Correct. On peut passer par-dessus, c'est fini. Mais quand on regarde la création puis on réalise qu'il y a un créateur, ceci nous permet de dire que tout, qui n'est pas Dieu, y compris, notez-le bien, y compris les anges déchus et Satan, existent seulement parce que Dieu leur donne existence. Littéralement. Ils n'ont pas existence de quelque part d'autre ou de eux-mêmes. Leur existence est littéralement dans la main de Dieu. Et si Dieu veut leur enlever l'existence, il pourrait. Comment avoir peur de cet univers, des anges déchus, Satan, des personnes méchantes, quand on sait que Dieu est leur créateur, que Dieu les tient dans sa main et que Dieu, comme Paul dit en Romains chapitre 8, est pour nous. Et si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Il y a un qui est non créé et qui a tout créé. Savoir que Dieu est créateur devrait nous donner assurance. Mais en plus de ça, on voit qu'il est le souverain créateur du monde. Augustin, dans le chapitre 11, dans son 5e livre de Cité de Dieu, il dit ceci. « Puisque ce Dieu, souverain et véritable, qui avec son verbe, la parole, et l'Esprit Saint, ne sont tous trois qu'une même chose, un seul Dieu tout-puissant, puisqu'il est le créateur et l'auteur de toute âme et de tout corps, qu'il est la source de la félicité de ceux qui sont heureux dans la vérité et non dans la vanité, qu'il a fait l'homme un être raisonnable composé d'un corps et d'un homme, qu'il n'a pas permis que son péché reste sans châtiment ni sans miséricorde, puisque Dieu a donné aux bons et aux méchants l'existence, comme aux pierres, la vie végétative comme aux plantes, la vie sensitive comme aux animaux et la vie intellectuelle comme aux anges, qu'il est le principe de toute règle, de toute beauté, de tout ordre, comme de la mesure, du nombre et du poids, qu'il, Dieu, est l'auteur de toutes les productions de la nature, de quelque manière, de quelque prix qu'elles soient, que c'est de lui que viennent les semences, les formes des semences, de même que le mouvement des semences et des formes, que c'est lui qui a créé la chair et qui lui a donné sa beauté, sa force, sa fécondité, qu'il a disposé les membres de telle sorte qu'ils se rapportent parfaitement pour leur mutuelle conservation, qu'il a doué même l'être sans raison de mémoire, de sens et de désir, donnant de plus à la créature raisonnable l'esprit, l'intelligence et la volonté, qu'il veille non seulement sur le ciel et la terre, les anges et les hommes, mais encore sur les plus petits et plus petites villes des insectes, sur la plume de l'oiseau, le fleur des champs, le feuille de l'arbre, puisqu'il prend soin de toutes ces choses, en leur donnant la convenance et l'harmonie qui est propre à chacune d'elles. Il est impossible de croire qu'il a voulu laisser les royaumes de la terre avec leur gouvernement en dehors des lois de providence. Et si je pourrais en rajouter, et nos vies aussi. Quand on considère tout ce que Dieu a créé, tout ce dont il prend soin, on regarde les arbres et ils font la même chose à toutes les années. Les feuilles tombent en automne, puis ils repoussent en printemps, puis Dieu prend soin d'eux. Dieu fait lever les fleurs, leur donne leur beauté, comme Jésus il dit en Matthieu 6. C'est Dieu qui donne la beauté aux fleurs, qui nourrit les oiseaux. Et il n'y en a pas un qui tombe si Dieu ne savent, sans que Dieu le sache. Si Dieu prend soin de ça, moi chez nous, on a des petites chickadées. Je pense que c'est ça en anglais, chickadee. C'est quoi en français, là? Les mésanges? Merveilleux, les mésanges. On a des petites mésanges qui viennent, c'est des tout petits oiseaux. Gros de même. Dieu prend soin d'eux. Et ils passent à travers l'hiver. Même quand il fait moins 20 dehors, ils sont encore là. Quand on voit tout ça, comment avoir peur
de ce qui va se passer demain. Parce qu'on sait que notre Dieu, qui est le créateur du monde, qui est souverain, s'il prend soin de ces petits oiseaux, il peut aussi prendre soin de nous. Et il va le faire. À travers sa parole, on apprend qu'il est Trinité. On ne peut pas apprendre ça de la nature. On peut savoir que Dieu existe, que Dieu est créateur, qu'il est souverain, qu'il est tout-puissant, éternel. Mais savoir que ce Dieu qui est tout ça est aussi Père, Fils et Esprit Saint, on ne le sait pas. À moins d'avoir accès aux paroles de Dieu. Et c'est ici, dans sa parole, qu'on apprend que ce Dieu trinitaire qui créa le monde, sachant que l'homme allait chuter, qu'il a décidé depuis l'éternité passée, depuis avant la création du monde, d'envoyer son Fils, deuxième personne de la Trinité, qu'il allait prendre la nature humaine sur lui, devenir vrai homme, et mourir à notre place. Il s'est humilié pour être la victime expiatoire par laquelle nos péchés pourraient être effacés et par qui on pourrait être déclaré juste devant Dieu et avoir le courage et confiance de s'approcher de celui qui a créé les mondes. Si on était laissé avec la nature seule, comme la seule manifestation de Dieu, on verrait un Dieu puissant, souverain. Notre Créateur. Et on réaliserait rapidement qu'on n'est pas à son hauteur. Toutes les religions du monde font des sacrifices pour essayer de plaire aux dieux, parce qu'ils réalisent qu'ils ne sont pas corrects. On voit finalement un juge puissant qui est aussi juge. En Acte 17, quand Paul a parlé aux philosophes en Athènes, puis il a dit que Dieu allait juger le monde n'était pas surpris. Les philosophes en parlent de ça. Dans la philosophie grecque, ils savaient. Lis les mythes grecs, tu vas voir, les dieux jugent les êtres humains sur la base de leurs œuvres. Et donc, bonne chance. La nature nous laisse en peur devant un Dieu tout-puissant. Mais la parole de Dieu nous dévoile que ce Dieu tout-puissant qui créa le monde, qui va nous juger, il nous aime aussi. Il veut notre bien. Il veut qu'on soit avec lui. Et il a fait qu'est-ce qu'il fallait faire pour qu'on aille. L'adoption comme fils. Devant ces vérités, on ne peut que s'humilier, reconnaître nos péchés et se soumettre à lui pour le salut de nos âmes. Quand on comprend ces vérités au sujet de Dieu, autant ceux qu'on peut connaître à travers la nature que ceux qu'on peut connaître de la parole inspirée de Dieu, nous avons l'assurance que notre foi est bien placée. Nous avons une paix qui dépasse la compréhension. Et je dirais que c'est une double paix. Parce qu'il y aura raison d'avoir manque de paix quand on regarde nos vies, puis les inquiétudes qu'on peut avoir, les incertitudes face à demain. Mais on sait que notre Dieu est souverain et donc on a paix. On a la paix face à ces incertitudes. Il y a une plus grande raison d'avoir l'inquiétude, c'est qu'on est pécheurs. On est tous pécheurs. Et on va juger pour ça. Mais la parole de Dieu nous informe que Dieu a fait quelque chose pour nous sauver. Et donc, on peut avoir une double paix. Une paix concernant demain et une paix concernant notre éternité. Quand on comprend qui est Dieu. Nous découvrons la motivation. Quand on étudie à la fois sa révélation naturelle et sa révélation écrite dans la parole de Dieu, nous découvrons la motivation pour le connaître davantage, pour l'adorer avec toutes les parties de nos vies.
et pour poursuivre la sainteté personnelle. Connaître Dieu, je peux vous dire, c'est la meilleure chose au monde. Il n'y a rien de mieux que ça. S'il y a quelque chose que je pourrais vous donner, que j'aimerais que vous gardez devant vos têtes, c'est que, mis de côté, comment vivre ma vie, c'est important. On a des vies terrestres à vivre. Hein? Il faut savoir comment est-ce qu'on devrait vivre nos vies pendant les 80, si on est chanceux, années qu'on vive. Plus important de la question comment est-ce que je devrais vivre ma vie de cette semaine, c'est connaître Dieu. La question comment est-ce que je devrais vivre ma vie demain, cette semaine, c'est important pour demain et cette semaine. Nous allons passer l'éternité à apprendre à connaître Dieu. Commençons aujourd'hui à avoir le désir de le connaître. Je vais inviter Sébastien et Will de venir en avant. J'ai deux petites citations, puis j'aimerais finir avec une chanson. Je vous invite à essayer à tout faire pour cultiver le désir de connaître Dieu. La Confession de Westminster, le catéchisme de Westminster dit, première question. La réponse est, la principale fin de l'homme est de glorifier Dieu et de le posséder éternellement. Quand on comprend ce point-là, comment est-ce que je devrais vivre demain puis cette semaine, c'est un peu plus clair. Mon but, la seule raison pour laquelle je vis, c'est de connaître Dieu et de le posséder éternellement. Ou, je dirais dans les mots d'Augustin, qui je trouve encore meilleurs, en priant à Dieu, car vous nous avez fait pour vous. Et notre cœur est inquiet, jusqu'à ce qu'il se repose en vous. Terminé avec un chant.